Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance de mois de juin 2021. J'espère que vous êtes bien, heureux, en bonne santé. Alors tout d'abord, toutes mes excuses pour cette guidance tardive dans le mois de juin. On est déjà évidemment aujourd'hui le 17 juin. Mais je m'excuse parce que j'ai vraiment eu beaucoup de choses à faire ici dans ce début de mois, ce qui fait que j'ai pris un énorme retard dans les guidances de juin. Donc je me suis dit que bah oui, il reste un peu plus de, enfin un peu moins plutôt de 2 semaines sur votre mois de juin, mes chers béliers. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire votre guidance pour les 2 dernières semaines de juin, finalement, pourquoi pas. Alors ici, voilà, je me suis dit, on se lance, tant pis, je poste, on verra bien. Mais encore une fois, mille excuses, ça n'arrivera plus, en tout cas j'essaierai, je touche du bois comme on dit. Donc ça c'est le premier message. Deuxième message, donc je rappelle que ce sont bien des tirages généraux, qu'ils ne parleront pas à tous les béliers qui me regarderont. Donc prenez ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement, c'est important. Voilà, écoutez, on est parti avec le tarot. Alors, avec l'énergie qui va dominer votre moi, votre force, votre atout, votre objectif, ce vers quoi vous allez, votre monde extérieur, votre état émotionnel et la résultante de votre moi. Allez, on va retourner les cartes. Nous avons le 4 de Pentacle, le 5 de Pentacle, le 5 de Coupe. Ici, la reine de bâton. Ok, la reine de coupe. Super. L'ermite. Et la résultante 10 d'épée. Ok, bon alors. Bon, il y a des cartes, il y a des lames un peu moins belles que d'autres, mais bon voilà, on va interpréter tout ça. Alors ici, l'énergie qui va dominer votre moi, c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ça a plutôt une énergie comment dire, de faire attention à ses biens matériels, de faire attention à son porte-monnaie, de faire attention à ne pas trop dépenser. On peut même parfois virer dans l'avarice. Hein. Là, je vais mettre la carte à l'endroit, ce sera mieux. Donc je disais, on peut parfois virer dans l'avarice. Donc là, faites attention. Dans tous les cas, il y a une espèce d'énergie ici pour votre mois de juin, les béliers, d'économie. Vous faites attention à vos dépenses, à votre monde matériel, en tous les cas. Vous faites attention, vous en prenez soin, vous ne dépensez pas à tout va, vous dépensez de façon réfléchie. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui domine votre moi. Vous, ouais, vous faites attention à ce que vous avez, j'entends. Vous mettez ça en sécurité. Voilà, j'entends sécurité. Vous mettez ça en sécurité. Ok. Bon, à vous d'interpréter. Prenez avec, encore une fois, ce qui résonne avec votre situation. Votre force, vos atouts, c'est le 5 de Pentacle. Après, vous me direz, mais Marjo, la 5 de Pentacle, c'est pas une très chouette carte. Effectivement, c'est une carte, on va dire, de perte, de manque financier, de manque matériel, de manque de confort, de manque aussi, pourquoi pas, d'épanouissement émotionnel. Ça peut me parler de ça aussi, bien que nous soyons dans les pentacles, mais en tous les cas, voyons le côté positif de cette carte, c'est aussi une carte d'introspection, de retour sur soi, de questionnement. Pourquoi j'en suis là? Attention maintenant de ne pas vous créer une réalité virtuelle, de ne pas vous créer une réalité qui n'est pas la réalité justement. De toute façon ici, regardez, vous avez la clé de la porte ici. Donc vous avez la solution vous. Donc j'ai tendance à dire, n'ayez pas peur comment dire, de la suite des événements, car ça va aller, vous avez la clé. Et c'est ça qui va être votre force ici pour ce mois, les béliers, même si vous connaissez une situation difficile, un peu précaire, pourquoi pas, enfin, voilà, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous, eh bien, vous avez trouvé la solution. Vous allez pouvoir prendre du recul pour pouvoir bien réfléchir à ce qui se passe autour de vous et trouver la solution. Et ça va être ça, votre force ici pour ce mois de juin. Ok. Alors, votre objectif, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous me direz, l'objectif est le 5 de coupe. Je ne comprends pas. En fait, voilà, le 5 de coupe, c'est quoi d'abord? On va d'abord interpréter la carte en tant que telle. Le 5 de coupe, c'est une carte de regret. On repense son passé. Une carte, voilà, de tristesse un peu, de douce amère comme ça. Ici, le 5 de coupe, ça vous invite, et c'est votre objectif de ce mois, à laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas émotionnellement. La coupe est une carte d'émotion, est une carte de sentiment, une carte d'amour aussi. Ça vous invite avec le 5 de coupe, oui voilà, de laisser derrière vous ce qui ne va pas, de laisser peut-être des désillusions, de laisser de ne pas laisser justement ce manque, peut-être le manque émotionnel que vous avez ici par rapport à de la nostalgie vraiment que vous pouvez ressentir, ne pas laisser cette nostalgie ben voilà, vous vider un peu d'énergie. Vous voyez un peu le flux d'énergie ici qui part de cette jeune femme.
voilà, un peu dans un abîme comme ça. Ben là, votre objectif pour ce mois, c'est justement tout le contraire, de ne pas vous laisser happer par cette énergie, de ne pas vous laisser happer par cette nostalgie, par ces souvenirs, par ces... Enfin voilà, ces choses un peu, comment dire, difficiles à vivre émotionnellement pour vous, pour ce mois de juin. Et là, effectivement, on vous invite justement à ne pas vous laisser aller à la déception, à la confusion émotionnelle, au regret. Voilà, comment dire, ne pas être dans l'acceptation. Voilà. Pour ce mois-ci, c'est vraiment votre but, être dans l'acceptation de ce qui vous arrive. Accepter, vivre et laisser partir. Ça va être votre objectif. Et regardez ce vers quoi vous allez, c'est magnifique. La reine de bâton. Et la reine de bâton, euh, c'est vraiment une énergie de feu déjà, comme vous les béliers, vous êtes un signe de feu. Et ça, je vous dirais, si vous êtes une femme, c'est vous. Après, voilà, les cartes, voilà, les énergies ne sont ni féminines ni masculines, mais encore une fois, la reine de bâton représente votre famille, votre élément feu, mes chers béliers. Et la reine de bâton, c'est un personnage qui véhicule une énergie, une puissante énergie, une force, une vitalité. On a l'énergie du feu, une énergie de vie, une énergie de mettre les choses en place, une énergie que l'on admire, qui est charmeuse, qui plaît à tous. Voilà, ça c'est la reine de bâton, ça c'est ce vers quoi vous allez ici. Après peut-être toutes ces choses un petit peu difficiles à vivre émotionnellement, matériellement, financièrement, vous allez vraiment vers une réalisation de vous-même ici avec cette reine de bâton. Ok? Allez, votre monde extérieur. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Quelle énergie vous entoure? Eh bien, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel. On aime, sans vouloir, sans forcément attendre, comment dirais-je, de l'amour en retour. On aime sans condition, de façon inconditionnelle. On est empathique, on a de la compassion. Voilà, on remplit sa coupe, on vit son amour, on vit ses émotions, on s'aime. Voilà, on est vraiment dans une espèce d'énergie d'amour ici, magnifique, légère, mais en même temps stable, en même temps, euh, comment dirais-je, oh là là, je ne retrouve plus le mot, assumer, voilà, en même temps assumer, voilà. Et ça, c'est votre monde extérieur ici, mes béliers, qui je pense, vous pourrez vous aider à justement, comment dire, supporter peut-être les événements un peu difficiles que vous pourriez connaître en ce moment même. Eh bien, votre monde extérieur va vous donner cet amour, va vous donner ce carburant pour pouvoir passer au-delà des obstacles. Ça, c'est la reine de coupe. Alors, votre état d'esprit, votre état émotionnel, c'est l'ermite. Un arcane majeur, donc ça veut dire quoi? Que le message finalement est appuyé. Que le message, c'est l'univers qui vous fait un petit clin d'œil ici. Et je te vois, toi, mon cher ami bélier. Oui, ok, ton état émotionnel, c'est l'ermite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en introspection. À l'instar du cercle de Pentacle ici. Vous réfléchissez. C'est pas une carte d'action, l'ermite. C'est une carte d'inaction plutôt, pour le coup. Vous êtes en position d'attente, vous êtes en position d'analyse, en position de peser le pour, de peser le contre. Voilà, vous voulez vraiment prendre la bonne décision pour votre bon cheminement personnel et spirituel. Et ça, c'est important. Vous essayez de voir à travers votre lumière intérieure, votre enfant intérieur, ce qui est le meilleur pour vous. C'est ça, actuellement, l'état émotionnel dans lequel vous êtes pour certains d'entre vous. Encore une fois, ce sont des tirages généraux, mais voilà, il y a l'idée ici de se poser, de prendre de la hauteur sur les problèmes que l'on pourrait connaître. Mais en tous les cas, prendre de la hauteur pour pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous-même. La résultante de votre mois de juin, c'est le 10 d'épée. Encore une carte lourde. Une carte de douleur. 10 d'épée, c'est pas une petite carte, c'est pas une carte qui véhicule une énergie très, très agréable, très gaie, très légère. Au contraire, c'est une énergie lourde, une énergie, oui, de douleur, de fardeau, de poids. Mais positivement, on est au 10 d'épée. Le 10, c'est quoi? C'est l'accomplissement, c'est la fin. Vous êtes à la fin de vos souffrances, vous êtes à la fin de vos douleurs, vous êtes à la fin de vos épreuves. Et là,
Regardez, je vous parlais ici de lumière au bout du tunnel. Eh bien, avec le 10 d'épée, c'est ça. Cette dame, voilà, tourne le dos à une situation. Voilà, elle dépose des armes en quelque sorte. Elle dépose ses épées et se dit, ok, je ne me bats plus. Il n'est plus l'heure de me battre, il est temps de me relever, de lâcher prise et d'aller de l'avant, d'aller vers la lumière du petit matin, la lumière d'un nouveau, voilà, d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement. Ok? Ça, c'est votre résultante. Bon, c'est pas très, c'est lourd ici. C'est vraiment, voilà, il y a des épreuves, il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre en place. Mais vous êtes bien entouré avec la reine de couple, l'énergie de la reine de couple, l'énergie d'amour, et vous allez quand même vers la reine de bâton, quoi, qui est pas, qui pour moi, je dirais pas que c'est la reine des reines, hein, parce que la reine des reines c'est l'impératrice, la reine du tarot c'est l'impératrice, mais en tous les cas, la reine de bâton c'est la reine que je préfère. Bon après ça n'engage que moi, mais voilà c'est un personnage très haut en couleur, charmeur, qui attire les gens, voilà, qui attire à elle, voilà, des choses et qui représente la féminité dans toute sa globalité. Parce que vous voyez le chat noir ici c'est ça aussi, c'est la figure féminine par excellence. L'intelligence, la finesse, la douceur, la patience, le charme. Et là, on est vraiment là-dedans. Hein. Et c'est ce vers quoi vous allez ici, mes chers béliers. Donc, courage, on y va, on se retrousse les manches. Et go, quoi, j'ai envie de dire. On va aller prendre quelques cartes d'oracle, pardon. Alors, il y a mon téléphone qui sonne, je suis désolée, je dois faire une petite pause. J'arrive tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, on va aller prendre, donc, comme je disais, des cartes, quelques cartes d'oracle. D'abord avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que vous réserve votre mois de juin, ou en tous les cas, les 2 dernières semaines de juin pour vous, mes chers béliers. Allez, les béliers, mois de juin 2021, les béliers, mois de juin 2021. Allez. Voilà. Ah oui, c'est comme ça, évidemment. Hop. Celle-là, celle-là. Voilà. Je regarde si vous voyez bien les cartes quand même. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, ensuite, on va prendre la triade. Hop, 2 qui se sont retournées. Nous avons la mutation et l'illusion. Mutation et illusion. On va voir ce que ça dit plus avant. Allez, les béliers, mois de juin 2021. Les béliers, mois de juin 2021. Les béliers, mois de juin 2021. Allez, on va prendre celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Et enfin, l'oracle bleu. Allez, les béliers, mois de juin 2021. Le jeune homme qui sort. Peut-être est-il question d'un jeune homme autour de vous, mes chers béliers. Un jeune amoureux, une jeune amoureuse. Hop, évidemment, elle tombe. Hop là. Alors, nous avons l'été, la période de l'été, la période du soleil, la période de la chaleur, des réchauffements. S'il y avait des froids avec quelques personnes, peut-être avec un jeune homme en question, eh bien ça risque de se réchauffer. Allez. Bélier, juin 2021. C'est vrai qu'il fait chaud. Je ne sais pas chez vous comment il fait, mais ici il fait chaud. Allez, Bélier, juin 2021. 1, 2, 3 et 4. Alors. Et voilà. Allez, on va partir découvrir les cartes avec l'oracle des miroirs. Donc nous avons l'évolution, super, l'hérédité,
le miroir magique, magnifique, et la distance. Ok. En dos de deck, nous avons la loi. Alors ici, on me parle d'évolution, on me parle de progression, de choses positivement possibles pour vous. Peut-être par rapport à une question de famille, d'héritage, peut-être. Est-il question d'un héritage, ici en pièce sonnante et trébuchante, comme on dit. Mais en tous les cas, il est question de ça ici. Vous êtes protégé avec ce miroir magique, protection divine sur vous, par rapport peut-être à cette, voilà, à cette notion d'hérédité, d'héritage. Peut-être avez-vous, pour certains d'entre vous, un décès récent dans votre famille. Peut-être un départ en vacances pour certains d'entre vous ici avec encore une prise de distance. À l'instar de l'ermite, souvenez-vous tout à l'heure quand je vous disais que l'ermite prenait de la hauteur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Peut-être est-il question pour certains d'entre vous, encore une fois, de prendre le large, de vous évader un peu, de partir en vacances. En plus, c'est la période. Hein. Voilà. Et question pour retrouver un certain équilibre ici avec votre dos de deck. Et voilà, il y a des choses qui vous font du bien. Oui. Je croyais que j'avais pris 2 cartes. Voilà, donc recouvrir un certain équilibre et faire des choses qui vous font du bien. Ou avec un amoureux, une amoureuse, ou carrément peut-être autre chose. Peut-être pas forcément en termes d'amour. La carte de la sexualité me parle de sexe, évidemment, mais me parle aussi de choses qui font du bien au moral, au corps, à tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, c'est un très beau tirage ici, très, très positif. Donc encore une fois, à vous de voir comment il résonne dans votre petite tête. Allez, l'oracle de la triade nous dit quoi? Nous avons la carte du temps, la carte de l'erreur, la carte de l'eau, la carte du papyrus. Et en dos de deck, nous avons la carte de la naissance. Alors ici, les questions de temps, peut-être du temps pour réparer une erreur commise il y a longtemps, peut-être une erreur du passé ou une erreur qui revient peut-être vous hanter. Mais en tous les cas, ici, on voit quand même qu'on va vers une certaine guérison émotionnelle avec la carte de l'eau, qui me parle d'émotions, qui me parle de sentiments, de ressentis, d'intuition, de purification, justement. Donc peut-être que cette erreur qui vous pèse peut-être depuis un moment va commencer justement à s'étioler. Vous allez commencer à guérir de cela. Ça me parle de ça. Une erreur que vous avez commise ou qu'on a commise envers vous aussi. Ça peut être aussi ça. Hein. Le papyrus me parle de tout ce qui est administratif, les messages, des courriers, de la communication, de contrats peut-être aussi, c'est possible. Voilà, ça me parle en général, en gros de ça. Ici, c'est la carte de la naissance où nous assistons ici à une naissance émotionnelle, comment dire, la naissance d'une guérison émotionnelle, je vais y arriver, ou carrément la naissance d'un projet professionnel avec l'histoire de papyrus, l'histoire de communication, l'histoire de contrat, c'est tout à fait possible aussi. Encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. L'initiation aussi me parle de formation, me parle de recyclage, de choses nouvelles que l'on apprend. Peut-être qu'on apprend sur soi aussi, par rapport à son émotionnel. Hein. Avec ce troisième œil ici, c'est peut-être aussi possible. Hein. Donc encore une fois, prenez ce qui résonne avec votre vie personnelle. L'oracle bleu nous dit, lui, oh waouh, on a la carte de l'amour, on a la carte de la gestation, la carte des voyages, encore la carte des voyages, la carte de la femme. Ici, on parle clairement d'amour, de sentimental, de sentiments amoureux. Et on voit ici que peut-être qu'il y a une relation naissante, ou en tous les cas, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'ancré ici, comme l'amour. Enfin, l'amour, au-delà du fait que ça me parle de relation, ça me parle également aussi d'amour de soi, d'amour inconditionnel, ce genre de choses. Désolée, me revoilà, ma porte s'était ouverte. Donc voilà, mon fils en fait rentrait à la maison. Voilà, pour la petite histoire, au moins vous saurez tout. Donc je disais que l'amour, ça me parle également, enfin ça me parle, oui, d'amour entre deux personnes, de relations évidemment, mais aussi d'amour de soi. Ici on voit qu'on a fait un travail sur soi, ça me peut aussi parler de ça, hein, l'amour. Mais bon, avec la carte de la gestation, je sens ici un amour naissant, une relation naissante, qui est en gestation, qui grandit de façon, comment dirais-je, douce, de façon calme, de façon peut-être sereine, avec la carte de la femme qui me parle de cette énergie-là, hein. Une énergie, encore une fois, de douceur, de patience, d'intelligence, voilà. Il y a peut-être des voyages ici, prévus en amoureux, pourquoi pas. La carte des voyages aussi, ça me parle également de voyages intérieurs, de voyages astraux, pour ceux qui méditent, pour ceux qui font des travaux sur eux, des travaux spirituels, mais ça me parle de ça.
Également, en dos de deck, nous avons le printemps. Ici. Le printemps qui me parle, lui, de nouveaux cycles, tout simplement. Comme un peu la naissance, hein, c'est pareil, hein, c'est la même carte. Hein. Le printemps, la naissance, nouveaux projets, nouvelles relations, peut-être. Il est peut-être aussi question d'enfants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, ça peut aussi me parler d'enfants. Voilà, voilà. Allez, on va aller mettre quelques cartes maintenant pour le domaine professionnel. Alors, voilà. Le domaine professionnel. Voilà, et on va prendre le 77. Allez, professionnellement parlant, pour les béliers, juin 2021. Ou ce qu'il en reste, un peu moins de 2 semaines. Allez, professionnellement, les béliers, juin 2021. Voilà, allez, on y va. Alors, on va prendre celle-ci. Là, là, là. Comme ça. Là. Et une dernière, celle-ci. Voilà. Allez, on va les découvrir. Nous avons, encore une fois, mort et renaissance, décidément. Nous avons la carte du non, la carte de l'abondance, la carte du stress, des addictions, la carte de l'hôpital ou de l'harmonie, ça dépend. La carte du cadeau et la carte du manque. Alors, ici, professionnellement parlant, il est question d'une mort et d'une renaissance. Peut-être un nouveau travail, un nouveau projet professionnel. En tous les cas, vous mettez fin à quelque chose. Quelque chose prend fin. Quelque chose qui... je pense qu'il vous a causé quand même pas mal d'angoisse, de stress. Avec cette carte-là, ça me parle de ça. D'angoisse au travail, de stress, peut-être même d'un séjour à l'hôpital. Ou en tous les cas, si ça ne me parle pas d'hôpital, ça me parle vraiment de peut-être de burn-out, pourquoi pas. De maladies un petit peu liées au travail, quoi. Donc les burn-out, trop de stress, trop d'angoisse au boulot. Mais en tous les cas, on voit ici quand même qu'il y a l'abondance et le cadeau de la vie. Donc ça veut dire qu'il y a il y a de l'espoir, voilà. Ici, quelque chose arrive vers vous. Il y a un cadeau de la vie, malgré... Parce qu'il faut dire, ces 4 cartes-là ne sont pas très jojo. Mais on vous dit non, ne lâche rien, n'abandonne pas. Parce que il y a quelque chose qui prend fin ici. Vous recouvrez une certaine abondance via un cadeau de la vie. Vous allez recevoir quelque chose ici, un cadeau. Peut-être une nouvelle proposition de travail, un nouveau projet. En tous les cas, quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va annihiler ce sentiment de manque d'épanouissement, je dirais. Un manque d'épanouissement, un manque de motivation. Ouais, pour certains d'entre vous. Allez, on va aller recouvrir les cartes, voir un peu ce que ça dit. Allez, on va mettre une carte sur le H, la carte centrale. Alors, carte sur le H, nous avons le repos. Ouais, et à mon avis, oui, il y a vraiment quelque chose ici pour certains d'entre vous d'assez anxiogène au boulot. Hein, qui vous demande de prendre du recul, de prendre du repos. Repos, mes chers béliers. On va mettre une carte là-dessus. Allez, sur la carte des addictions. On va voir ce que ça dit. La fête. On va, ou des invitations. En tous les cas, je crois qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se finit. On vous demande de prendre du repos, de prendre du recul par rapport justement peut-être à ce manque que vous connaissez au travail, peu importe quel genre de manque, par rapport à du stress, de l'angoisse, un climat anxiogène ici. Il y aura des invitations, vous allez être plus à la fête, je dirais, plus en légèreté. L'ambiance va s'alléger, voilà. On va aller recouvrir le cadeau, oh là, il y en a trop. On va aller recouvrir le cadeau de la vie. Allez. De cadeaux, nous avons, ouais, vous trouvez les solutions. Hein. Même si à un moment donné, vous avez tourné en rond, ou peut-être c'est encore le cas maintenant, vous allez trouver la solution via cette fameuse proposition. Pour moi, on vous fait une proposition super intéressante, super alléchante même pour certains, qui va vous permettre de sortir de ce marasme un petit peu, de ce stress, de cette ambiance anxiogène, de ce manque d'épanouissement, de motivation au travail. Ça va vraiment vous aider à vous sortir de tout ça. Allez, je vais mettre une carte sur la mort et la renaissance.
Voyons un peu ce que ça dit ici. Mort, renaissance. Voilà, regardez, l'élévation. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Hein. Qui arrive vers vous, qui va... Voilà, regardez, la carte qui a sauté, c'est ça. La carte des éclaircissements. Il y a vraiment des choses ici qui vont justement s'éclaircir et vous mener à une élévation professionnelle, mais aussi spirituelle. Je pense que vous allez quand même lâcher prise sur certaines choses. Et ça va vous permettre, ça va attirer à vous ce que l'univers a pour vous, en fait, des cadeaux, le cadeau de la vie, quoi, tout simplement. Allez, une carte sur le nom. Une carte sur le nom, il ne manquerait plus qu'on ait un oui. Le labyrinthe, ben oui, hein, c'est quelque chose, encore une fois, qui vous fait vous sentir parfois un peu perdu. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas quelles seront vos perspectives au niveau professionnel, et ça vous mine, quoi. Mais de toute façon, la carte du labyrinthe, voilà, c'est aussi la carte de l'ego, hein. C'est aussi la carte du mental, le mental qui travaille trop. Mais en tous les cas, hop, attendez, quelque chose qui s'est retourné ici. Regardez, vous allez avoir des éclaircissements ici, ou à l'été, donc quasiment à l'été, mais les choses vont s'éclaircir encore une fois. Vous allez avoir des éclaircissements sur ce qui ne va pas, quoi. Et par rapport, oui, peut-être que vous allez découvrir un truc, par exemple, je vous donne un exemple, vous faites un boulot qui ne vous plaît pas du tout, ça fait des mois que ça ne va pas, etc. Mais bon, parce que c'est un boulot alimentaire, vous devez continuer à bosser, vous mangez sur votre chic, mais ça ne va quand même pas. Parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a de la fatigue, voilà, il y a des choses au niveau santé qui ne sont pas top, vous avez un manque de motivation, mais à un moment donné, ben voilà, il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose que vous tranchez, que vous coupez, vous vous élevez, vous prenez de la hauteur et vous voyez des éclaircissements là-dessus. Et là, de là arrive une proposition. En tous les cas, voilà, vous prenez avec vous encore une fois ce qui résonne, mais ça me parle de ça. C'est une énergie qui me parle de ça. Allez, une carte sur le manque. Regardez, l'abondance. Voilà. En tous les cas, ça va un manque. Ben, vous recouvrez l'abondance, hein, encore une fois. Donc, finalement, mes béliers, oui, il y a une situation ici qui n'est pas facile à vivre, qui n'est pas facile peut-être à gérer émotionnellement, physiquement pour certains, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Mais il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous preniez du repos avec tout ça. Hein. Que vous ne vous laissiez pas, maintenant je sais bien que c'est facile à dire, pas facile à, moins facile à faire, mais essayez un peu de souffler, voilà. De toute façon, ça va aller. Ça va aller. Ok ? Allez, on va aller mettre quelques cartes pour le sentimental. Alors, hop. J'essaierai de faire des guidances sentimentales à part, comme je fais les mois précédents, par contre. Parce que ce mois-ci, je vous dis, j'ai pas eu le temps du tout. Donc, mais c'est pas grave, on va mettre quelques cartes avec le Line of Love. On va aller voir ce qui se passe pour vous, mes chers béliers, pour le mois de juin 2021. Sentimental, amoureux, sentimental, amoureux, bélier. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et celle-ci. Allez. Hop, hop, et hop. Alors, on découvre. Nous avons la guérison, le changement, les opportunités, la sexualité, la lumière, la mise en lumière et l'équilibre. Bon, bah écoutez, magnifique. Il manque plus que la carte de l'amour, c'était top. Franchement, on va voir en deux decks ce qui se passe. Ah bon, on a un engagement, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout ce tirage. Pas mal du tout. Alors, excusez-moi, je ferme une fenêtre sur mon PC qui me dérange beaucoup. Voilà. Alors, nous avons ici un certain travail sur vous qui a été fait. Pour certains d'entre vous, j'ai la sensation qu'il y a vraiment un travail, je vais mettre ça de l'autre côté, qu'il y a vraiment un travail de fond qui a été fait sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale, pour pouvoir aller vers une certaine guérison et un changement positif. De là, ben forcément, des opportunités, de nouvelles portes s'ouvrent, peut-être pour les célibataires, de nouvelles possibilités de rencontres, pour les couples, la possibilité justement de recouvrer une certaine intimité avec sa personne, avec son amoureux, son amoureuse, ou de carrément faire des choses qui vous font du bien, ou à deux, ou seul, si vous êtes célibataire. Parce que, j'ai l'impression pour les célibataires que vous vivez bien votre célibat, quoi. Ouais, vous profitez de la vie ici, hein, mes chers petits loulous béliers, célibataires, vous avez bien raison. Mais voilà, il y a eu un travail en amont qui a été fait pour arriver à ce résultat. Qui quand même, somme toute, il y a un très beau tirage ici, très léger, très harmonieux, très,
on veut changer, on veut être heureux ici pour vous les béliers. J'ai la sensation, voilà, que certains d'entre vous ont passé un cap pour retrouver un certain équilibre et faire surtout des mises en lumière sur ce que l'on veut et surtout sur ce qu'on ne veut plus connaître en amour. Pour un engagement ici, ou avec votre autre, ou si vous êtes célibataire, un engagement envers vous-même, tout simplement, hein, un engagement envers soi. Je ne veux plus aller vers les personnes qui me font du mal, je veux changer ma façon de voir l'amour dans ma vie. Voilà, je veux m'aimer, et pour ça, ben, je m'engage envers moi, hein, tout ça, ça peut être comme ça, hein, ça peut me parler de ça aussi, pour recouvrir une certaine abondance ici. Une certaine abondance, et après avoir fait preuve de patience et de tempérance, de modération, ben, on arrive à ce que l'on cherche. Hein. Ok, ben écoutez, somme toute, c'est pas mal hein, au niveau sentimental. Franchement, tirage harmonieux, léger, agréable, serein. Que demande le peuple, si j'ose dire? Allez, on va aller prendre 2 derniers conseils d'oracle pour vous, les béliers, pour le mois de juin 2021. Allez, pour les béliers, oula, la première, les esprits, super. Protection divine, encore une fois. Hein. Être protégé ici, mes chers béliers. Alors, le présent, magnifique. On vous dit de vivre dans le présent, ici et maintenant. Ne pas regarder derrière vous, sauf si c'est pour en tirer des leçons. Mais sinon, on laisse le passé au passé et on vit dans le présent. Et le commencement, ben waouh, hein. Franchement, beau message ici pour vous. Effectivement, la carte des esprits, comme je le disais, me parle de protection divine. Peut-être, voilà, un de vos décédés, quelqu'un de votre famille d'âme, des guides, anges, des archanges. Voilà, ça me parle de tout ça. En tous les cas, vous êtes protégés ici. Et écoutez un petit peu votre intuition, hein, parce que souvent, on vous souffle, vos guides, ou peu importe, vous souffle des petites idées à l'oreille comme ça. Et parfois, on se dit, mais enfin, d'où ça me vient? Écoutez, hein, ce sont peut-être vos petits esprits qui sont autour de vous, vous protégeant et vous soufflant comment dirais-je, des idées à l'oreille pour que vous puissiez cheminer de façon juste pour vous. Ok? Vivez dans le présent, là je crois que le message est clair. Ne te retourne pas, vis ici et maintenant. Apprécie le moment présent. Ok? Et le commencement, on l'avait encore lors de avec la naissance, je crois, avec la gestation pour l'oracle bleu. Et là, on a encore le commencement. Il y a vraiment une notion ici d'un commencement. Que ce soit une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet professionnel, un renouveau dans la vie, hein, pourquoi pas, un départ en vacances, enfin, peu importe, une nouvelle vie tout simplement, un déménagement, les choses qui bougent. En tous les cas, ça me parle de ça. Et c'est plutôt pas mal. Ok, mes chers béliers, on va prendre un dernier message de votre ange gardien. Allez, que vous dit votre ange gardien pour ce reste de mois de juin 2021? Allez, que vous dit votre ange gardien? Les béliers. Allez, je vais prendre celle-ci. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc là, on vous demande, votre ange gardien vous demande de prendre une pause, un temps de pause pour vous questionner sur votre vie et sur le fait de savoir est-ce que je suis heureux en fait. Est-ce que ce que je fais me rend heureux? Est-ce que la personne avec qui je suis me rend heureux? Est-ce que je me rends heureux moi-même? Tout ça, ce sont des questions évidemment fondamentales, hein, qu'on se pose tous à un moment donné ou à un autre de notre vie. Mais là, vraiment, les béliers ici, pour ce mois de juin, on vous incite à le faire, à vous poser et à vous questionner sur vous, sur votre vie, sur vos aspirations, sur votre bonheur, quoi, sur le fait d'être heureux, tout simplement. Voilà, mes chers béliers. Encore pardon pour ce retard, mais bon, les aléas de la vie font que. Sinon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Un abonnement, c'est encore mieux. Vous soutenez la chaîne, ça me fait encore vraiment très plaisir. Sinon, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques questions. Vous aurez kiffé la vidéo, tout simplement, qu'on aura passé un bon moment ensemble. D'ici là, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, amour, succès, surtout de l'amour, la santé, bien évidemment. Et je vous embrasse jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye!